Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les vecteurs. Donc le but de cet exercice, c'est de construire géométriquement la somme de deux vecteurs et ensuite de faire des démonstrations où tu vas devoir utiliser les propriétés vues en cours. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Donc on nous dit quoi? Soit O, A et B, 3 points non alignés. Donc déjà on va placer 3 points. Point O il est là. Par exemple je vais placer mon point A ici. Et mon point B là. On nous dit construire le point D tel que le vecteur OD est égal au vecteur OA plus le vecteur OB. Donc déjà on va tracer ça. Donc on voit bien que notre vecteur OA est ici. Et que notre vecteur OB est ici. Donc bien sûr, toutes les constructions géométriques que je vais faire, moi je vais faire à main levée, mais je t'invite vraiment à le faire à l'arrêt et à l'aide d'un crayon à papier. Donc pour obtenir notre vecteur OD, on nous a dit qu'il faut tracer déjà le vecteur OA plus le vecteur OB. Donc pour faire notre vecteur plus le vecteur OB, ça veut dire qu'on va partir de notre point A et on va tracer un vecteur qui sera égal au vecteur OB. Donc moi je vais aider des carreaux, ça va nous donner ça. Donc automatiquement, notre vecteur OD est ici. Ensuite, on nous demande de tracer aussi notre point C, sachant que le vecteur OC est égal au vecteur AO plus le vecteur BO. Et comme tu peux le remarquer, le vecteur AO, c'est l'opposé de notre vecteur OA. Donc automatiquement, on va le trouver dans l'autre sens. Donc là, je vais m'aider encore des carreaux. Tac, ça fait 4 là et 2 vers là. Donc ça fait 4, 2, donc ça fait là. Et ensuite, plus le vecteur BO, donc pareil, la même chose. Donc on va avoir l'opposé de notre vecteur OB. Donc pareil, je mets des carreaux. D'accord? Donc ça veut dire que là, on a tracé. Et donc ça veut dire que notre vecteur OC est ici. Donc le point C est là. Donc, déjà, ensuite on nous dit que montrer que O est le milieu du segment CD. Bah déjà, à l'œil nu, on peut voir que le point O est le segment CD. Mais par contre, ce que je viens de te dire là, c'est une conjecture. Et lorsqu'on te demande de montrer, ça veut dire qu'on attend à avoir une démonstration. Donc un raisonnement que tu dois faire pour montrer que O est le milieu de CD. Donc on va répondre à la question. On sait. Je vais mettre un peu plus vers le bas. On sait que le vecteur OD est égal au vecteur OA plus le vecteur OB. Tu es d'accord avec moi que le vecteur OA, on peut dire que c'est égal à moins le vecteur AO. Et pareil, pour le vecteur OB, on peut dire que c'est égal à moins le vecteur BO. Donc si on factorise par moins 1, ça nous fait moins facteur de AO plus BO. Et donc ça nous donne quoi? Bah regarde, on retrouve le résultat qui est ici, on le retrouve ici. Donc ça veut dire que c'est égal à OC. Donc c'est égal à moins le vecteur OC, ce qui nous donne le vecteur CO. Donc on peut conclure que O est le milieu du segment CD. D'accord? Donc maintenant, on nous dit quoi la question 2? On nous dit de construire les points E et F tels que le vecteur OE est égal au vecteur OA plus le vecteur OC. Et que le vecteur OF est égal au vecteur OB plus le vecteur OC. Et ensuite, on nous demande de montrer que AEFB est un parallélogramme. Donc déjà, on va tracer notre vecteur OE. Donc on nous dit c'est le vecteur OA plus le vecteur OC. Donc le vecteur OC, on le voit, il est ici. Donc, je vais le mettre en violet. D'accord? Donc, ça veut dire que là, on a tracé le vecteur OA. Et donc maintenant, on va, à partir de notre point A, tracer un vecteur qui sera égal au vecteur OC. Donc moi, pareil, comme tout à l'heure, je mets des carreaux.
Et donc, ça nous fait combien? Ça nous fait 3, 6, 9, 10. Donc là, ça nous fait 3, 6, 9, 10. Donc ça veut dire qu'il sera ici. Donc ça veut dire que notre vecteur OE est ici. Donc le point E est ici. Ensuite, notre point F. Pour le tracé, on nous dit que le vecteur OF est égal au vecteur OB plus le vecteur OC. Donc pareil, on va tracer notre vecteur OC en partant du point B, parce qu'on a déjà tracé notre vecteur OB. Et donc ça va nous donner ça. D'accord? Donc ça veut dire que notre vecteur OF est ici. D'accord? Donc ensuite, on nous dit montrer que le quadrilatère AE F B est un parallélogramme. Bah déjà, à l'œil nu, on voit bien que c'est un parallélogramme, mais on va chercher à montrer tout ça à l'aide d'une démonstration. Donc on sait quoi? On sait que le vecteur OE est égal au vecteur OA plus le vecteur OC. D'accord? Et ça, on peut dire aussi, ceci et seulement si, que le vecteur OC est égal au vecteur OE moins le vecteur OA. Et donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si et seulement si, le vecteur OC est égal au vecteur OE plus le vecteur AO. Et donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que le vecteur OC est égal au vecteur AE. Pourquoi? Parce que regarde, tu vois ce petit morceau qui est là? Ben, ça, on peut dire que c'est égal au vecteur OC, qui est égal au vecteur AO plus le vecteur OE. Pourquoi? Parce que l'addition est commutative. Et quand tu vas utiliser la relation de Chasles, ça va nous donner que le vecteur OC est égal au vecteur AE. Donc déjà, on peut conclure que notre vecteur OC est égal au vecteur AE. Donc déjà, c'est bon. Ensuite, on sait quoi d'autre? On sait aussi que, d'après l'énoncé, que le vecteur OF est égal au vecteur OB plus le vecteur OC. Donc ça, c'est si et seulement si que le vecteur OC est égal au vecteur OF moins le vecteur OB. Donc c'est si et seulement si que le vecteur OC est égal au vecteur OF plus le vecteur BO. Donc comme tout à l'heure, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que le vecteur OC est égal au vecteur BF. Pourquoi? Bah regarde, on remarque que ici, comme tout à l'heure, que le vecteur OC, on peut aussi l'écrire sous la forme du vecteur BO plus le vecteur OF, parce que l'addition est commutative, et donc à l'aide de la relation de Chasles, tu trouves que le vecteur OC est égal au vecteur BF. Donc, on conclut quoi? Bah, on a montré que le vecteur OC est égal au vecteur AE, mais on sait aussi que le vecteur OC est égal au vecteur BF. Mais regarde, si le vecteur AE est égal au vecteur BF, bah, d'après la propriété vue en cours, on peut conclure que le quadrilatère
AEFB est un parallélogramme. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que je viens de te donner là sont claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.